Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la carrière d'une véritable légende, Michael Jordan. Pour beaucoup, le plus grand joueur de basket de tous les temps. Absolument. Le GOAT, comme on dit souvent. Exactement. On va explorer son parcours incroyable en s'appuyant sur des extraits d'une retranscription de documentaire. L'idée, c'est de voir les moments clés, les obstacles aussi, et ce qui a forgé ce mythe. On part de ses débuts jusqu'à l'apogée avec les Chicago Bulls. Alors, pour commencer, on pense souvent au titre. Mais tout débute par un échec, non? C'est ça, un moment fondateur, sa non-sélection dans l'équipe Varsity, l'équipe principale de son lycée en Caroline du Nord. Et d'après le documentaire, il le dit lui-même, cet échec, ça a été un moteur. Ma douleur était ma motivation. Quelque chose comme ça? Oui, c'est très fort comme phrase. Ça l'a poussé à s'entraîner comme un forcené, apparemment. Et cette rage de vaincre, on la retrouve à l'université, à UNC, avec le coach Dean Smith. Tout à fait. Dean Smith a vu ce potentiel, bien sûr, mais surtout cette volonté hors norme. Jordan lui aurait dit vouloir être le meilleur joueur de l'histoire de UNC. Et la réponse de Smith? Travaille plus dur que les autres. Et Jordan qui rétorque personne ne travaillera jamais plus dur que moi. Ça pose le personnage, hein? Clairement. Et puis, il y a ce tir. Le tir de 1992. Ah oui, contre Georgetown, en finale universitaire. Le documentaire dit que c'est là qu'il passe de Mike à Michael Jordan. C'est plus qu'un prénom qui change. C'est une naissance médiatique et sportive. Et cette nouvelle stature, il l'amène direct en NBA, arrivé aux Bulls en 84. Et là, c'est l'explosion. Impact immédiat, spectaculaire, rookie de l'année. Son style de jeu était tellement nouveau, électrisant pour la Ligue, mais il n'y a pas que le terrain. Non, il y a le partenariat, Nike. Air Jordan. Le documentaire souligne bien à quel point c'était révolutionnaire. Pas juste les chiffres, mais le fait qu'on crée une marque autour de lui. Il avait un contrôle créatif. C'était ça l'inédit. Exactement. L'athlète devient une marque à part entière. Ça a redéfini complètement le marketing sportif. Mais bon, l'ascension n'a pas été si simple. Il y a eu des obstacles. Ce match fou contre les Celtics en 86. 63 points. Même s'ils perdent, c'est là que Larry Bird sort sa fameuse phrase. C'est Dieu déguisé en Michael Jordan. Oui. Mais le vrai mur, c'était Détroit. Ah, les Pistons, les Bad Boys, la rivalité de la fin des années 80. Terrible. Les Jordan Rules, c'était quoi exactement? Une défense hyper physique, à la limite parfois au-delà, pour le stopper à tout cri. Et ça a marché pendant 3 ans en play-off. 3 éliminations de suite. Ça a dû être dur. Très dur. Mais le documentaire montre bien comment ces défaites ont en fait forgé l'équipe. Ça les a obligés à devenir plus forts collectivement. Et la délivrance arrive en 91. Enfin, ils battent les Pistons. Oui, un vrai passage de flambeau. Et derrière, c'est la voie royale vers le premier titre contre les Lakers. Le début de la dynastie, le premier triplé, 91, 92, 93, 3 titres d'affilée. Incroyable série. Mais juste après, au sommet, la tragédie. Le meurtre de son père en 93. Un choc terrible. Immense. Et ça mène à sa première retraite, à 30 ans à peine. Et cette tentative dans le baseball. Ça a surpris tout le monde, ça. Le docu montre bien ce moment de doute, de deuil aussi. Un détour vraiment inattendu. Puis, le retour. Mars 95. Juste 2 mots. I'm back. Simple, efficace. Et quel retour! Après un temps d'adaptation, les Bulls avec Pippen et puis l'arrivée de Dennis Rodman. Ah, Rodman, personnage controversé, mais crucial. Absolument. Et là, saison 95-96, historique. 72 victoires. Le début du deuxième three-peat. Et cette période, c'est aussi des moments gravés dans la mémoire collective. Le flu game en 97. Ah oui, légendaire! Jouer comme ça en étant malade, c'est fou. Et évidemment, le dernier tir. Finale 98 contre Utah. L'image parfaite. Le geste final pour le 6e titre. La fin parfaite de l'ère Bulls. Donc, si on résume l'héritage Jordan d'après ce qu'on a vu. Ça dépasse les chiffres, clairement. C'est un mélange unique de talent pur, d'une éthique de travail folle, d'un mental d'acier. Et cette capacité à être décisif dans les moments chauds. Une dernière piste de réflexion pour conclure. Au-delà des paniers spectaculaires, est-ce que sa plus grande force, finalement, c'était pas sa façon de transformer l'échec en motivation et sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs? Est-ce que c'est ça qui a redéfini ce qu'on attend d'une superstar?